quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et on se prépare à prendre avant d'aller peut-être au travail. Il y en a qui c'est les études, il y en a qui restent à la maison. Avant de commencer notre journée, c'est bien de prendre un petit déjeuner spirituel. On rejoint Pierre-Luc Bordelot. Qui sont vos donneurs de sens à vous? Bon matin, je suis très heureux de vous voir encore aujourd'hui et très heureux aussi de prendre cette chronique que j'ai pour parler de vous. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous demandais de m'écrire via info@lavictoiredelamour.org pour me présenter vos donneurs de sens et même vos preneurs de sens. On aura l'occasion d'y revenir. Et là, j'ai déjà des courriels, j'ai reçu des choses de votre part et j'en suis très heureux. Ça me permet toujours de m'apercevoir qu'on se ressemble. Hein? On a des fois des vécus tellement similaires. Et il y en a un ici que je vais vous présenter. Il s'appelle Michel. Et c'est vraiment intéressant. Il m'a écrit et il m'a présenté évidemment un peu sa situation de donneur de sens. On va faire ça aujourd'hui. Et je me reconnaissais à travers ses propos, à travers son vécu. Et ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Et c'est pas grave, hein? On est tous différents. Alors, Michel, il me parle de ses grands-parents qui ont été de véritables donneurs de sens pour lui. Il y a plusieurs grands-parents qui nous écoutent présentement et peut-être des gens qui vont le devenir bientôt. Alors, vous vous rappelez, ma chronique, c'est vous ne savez pas à quel point vous pouvez faire une différence pour ces gens-là. Et lui, là, ses grands-parents ont été des véritables donneurs de sens. Je vous explique comment, c'est très simple. Quand il était jeune, son père, il ne l'a pas vraiment connu. En fait, rapidement, après la grossesse, il est parti, hein, ça peut arriver. Et sa mère n'était pas très fortunée, en fait. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Ce qui fait que ce sont ses grands-parents qui ont pris soin de lui. Et il me raconte ici qu'ils s'en sont occupés comme si c'était leur fils. À vrai dire, il ne disait pas grand-papa ni grand-maman, il parlait de papa et maman à ses grands-parents. Ça arrive, hein, peut-être que vous avez des situations similaires dans vos familles où des grands-parents ont pris le relais, n'ont pas eu le choix, il y avait une situation très difficile. Et il m'épargne sa mère là-dedans, qui a réussi à recontacter. Vraiment, il parle de ses grands-parents. Et il y a une chose qui est intéressante là-dedans, puis je vais vous le lire, il dit « Mes grands-parents, ils sont croyants, chrétiens, mais ils ne m'ont jamais imposé leur religion. Ils ne m'ont jamais imposé d'aller à l'Église. » Bon, je ne suis pas le gars le plus pratiquant aujourd'hui, mais je me suis marié et mes enfants sont baptisés. On fait une petite prière avant les repas, celle que mes grands-parents m'ont apprise. Bon, il ne me l'a pas nommée, sa prière, j'aurais trouvé ça intéressant de vous la dire, mais regardez, ses grands-parents ne lui ont pas imposé d'aller à la messe ni à l'Église. Ils ont parlé de leur foi, ils ont témoigné. Ils ont été des témoins vivants, des pages d'Évangile vivantes et présentes dans sa vie sans imposer rien, proposant seulement par leur vécu, par leur témoignage, leur foi de chrétien. C'est-tu pas beau, ça? C'est incroyable. Alors, des fois, il y a peut-être des grands-parents qui se disent « Oui, mais mes petits-enfants, là, ou mes enfants même, là, il faut qu'ils aient à la messe, il faut qu'ils pratiquent. » On n'est pas là. Moi, je trouve avec l'histoire de Michel, là, je trouve ça génial. On est avec des gens qui prennent soin de leurs petits-enfants comme si c'était leur fils. Et au bout du compte, à travers leur vécu, qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage? Ils laissent un désir chez Michel de baptiser ses enfants, de se marier en premier à l'Église et de baptiser ses enfants. Et même dans leur quotidien, là, à chaque repas qu'ils partagent en famille, de faire une petite prière. Ça, c'est du témoignage de la foi chrétienne. Ça, c'est de l'héritage. On a semé quelque chose chez Michel et qui fait en sorte de reconnaître chez ses grands-parents de véritables donneurs de sens. Merci. Continuez de m'écrire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur,
Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Je vous le dis, vous allez beaucoup aimer ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité, c'est un carton assez épais, et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est un grand ami à moi, de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Mes amis, nous fêtons aujourd'hui André Bessette, un saint que vous connaissez bien puisqu'il est de Montréal. On l'appelle le frère André. Et on dirait que ce passage d'Évangile est fait pour lui. Vraiment. Quand Jésus dit « Je proclame ta louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits », c'est vrai pour André Bessette. C'est quelqu'un qui, tout jeune, n'avait pas de santé, il n'a pas pu faire d'études, et un jour il va frapper à la congrégation Sainte-Croix de Montréal, et on lui ouvre, on le garde, mais on a hésité à le garder, parce qu'il était souvent malade, et puis qu'il n'avait pas de compétences particulières, sinon celle de prier. Il savait prier.
C'est un peu juste pour être religieux. Et il a été gardé, et pendant 40 ans, il était portier du collège. 40 ans. Et moi, je suis frappé de voir que cet homme avait le don de compassion pour les gens, pour les petits, pour les malades. Il accueillait les malades avec tout son cœur et il les guérissait. Et sa réputation s'est étendue. Il avait une grande dévotion à Saint-Joseph. Et il a bâti une petite chapelle qui est devenue un oratoire et qui est devenue la grande basilique que nous connaissons à Montréal. Voilà, il a découvert la richesse de Dieu, la richesse de la miséricorde de Dieu dans son cœur pour les autres. Et puis, il a mis en pratique les paroles de Jésus « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur ». Et vraiment, je crois qu'il l'a été. Il a été doux et humble de cœur. Je vous signale que les doux, ce n'est pas des gens qui se laissent faire. Ce n'est pas des gens qui ont peur des conflits. Ce n'est pas des gens qui pensent comme tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à eux. Non. Jésus, qui était doux, il s'est opposé. Et les doux s'élèvent contre l'arrogance. Ils ne s'imposent pas par la violence. Ils respectent l'adversaire. Ils ne désespèrent pas de quelqu'un. Les doux sont des non-violents. Heureux les doux. Eh bien, le frère André a été doux. Et puis il a été humble. Vraiment, sa condition était d'être humble. Moi, j'aime bien ce que rapportait un jour Jean XXIII quand il a dit « Écoutez, quand j'ai été élu pape, on m'a conduit à la loggia de Saint-Pierre pour que je puisse donner ma première bénédiction, Urbi et Orbi. Et alors, il commençait à faire nuit, les gens venaient sur la place, il y avait la foule, et des projecteurs étaient sur moi qui m'aveuglaient. Et je ne voyais pas la foule qui était en bas. Je ne voyais pas. Alors il a dit après, maintenant que tu es pape, tu auras des projecteurs qui seront braqués sur toi et tu ne verras plus rien. Alors, si tu n'es pas humble, tu ne verras plus rien. Voyez, celui qui est orgueilleux, il ne voit pas, il passe à côté des gens parce qu'ils sont tellement accaparés par eux-mêmes, le souci d'eux-mêmes, qu'ils ne voient pas les autres. Celui qui est humble, il est tourné vers les autres. Il est attentif à ce qui se passe chez les autres. Il ne passe pas à côté. Voyez, on a quelquefois, dans une famille, dans une communauté, la richesse d'avoir quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble n'encombre pas. Il ne prend pas toute la place. Il n'est pas celui qui fatigue les gens. C'est une grâce et une richesse. Comme je vous souhaite, à moi comme à vous, d'être doux et humble de cœur pour que vous puissiez enrichir les autres. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et nous le serons à l'exemple d'André Bessette, qui a passé sa vie dans l'ombre, humblement, mais Dieu l'a révélé aux autres. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. Moi, comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver demain. Bye. Je dis beaucoup, c'est comme un casse-tête. On fait notre vie. Là, j'avais l'impression, je faisais ma vie, je construisais mes petits morceaux de casse-tête. Et là, tout à coup, il y a eu comme des médecins qui ont commencé à dire « ça ressemble à cancer ». Après, un autre médecin dit « oui, ça ressemble vraiment. Oui, confirmé cancer, confirmé stade 4, confirmé métastase, et puis bon, chimiothérapie ».